Salut, c'est Cédric de Formatitude, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je suis avec Paul. Paul qui est un expert paléo, expert de la nutrition paléo, expert du mouvement paléo, et également donc un chef paléo qui fait vraiment des recettes excellentes. Donc Paul, je te laisse te présenter brièvement. Bonjour, je m'appelle Paul Mérino, je suis français. Je pratique l'alimentation paléo depuis 3 ans. Comme vous le savez sans doute déjà, l'alimentation paléo est un retour aux sources de l'alimentation humaine qui est issue de la science de l'évolution et qui tire parti des découvertes scientifiques les plus récentes en ce domaine. Ok, donc aujourd'hui on va préparer pour vous une pizza paléo qui est appropriée quand il y a des matchs de foot ou des matchs de ce que vous voulez, parce que c'est une pizza paléolisée, donc on appelle ça une pizza. Donc meat ça veut dire viande en anglais, donc c'est un mélange entre, en fait on remplace la croûte qui est à base de blé et donc de gluten et donc d'acide phytique, tout ce qui n'est pas bon, on la remplace par de la viande de bœuf qui va faire office de croûte. Tout à fait. Donc ça se fait en combien d'étapes et en combien de temps, parce que j'ai déjà faim là. Donc est-ce que c'est long, comment ça se passe? Alors ça se fait en moins d'1 heure si on est bien organisé. Ça se passe en 3 étapes. La première étape consistera à préparer ce qu'on appelle la base de viande, la croûte, au four. On va la passer au four à 230 degrés pendant peut-être 10 minutes. Le résultat, c'est qu'on va obtenir le jus gras de la viande, et comme pour nous le gras c'est sacré, on va l'utiliser pour cuire et réduire différents légumes que l'on va ensuite poser en garniture par-dessus. On finira avec un petit peu de fromage compatible avec les principes paléo, et on va gratiner avec de l'oignon frais et saupoudrer un peu de condiments dessus. D'accord. Donc d'ici 1 heure, je peux manger normalement? Oui. Ok, bon, on va attaquer. Allez. Ok, on va commencer par la croûte, la viande, la pâte, la base, sans gluten, sans blé. Exactement. Et avec du bon gras à l'intérieur. Donc cette base, on va commencer par la malaxer, de manière à ce qu'elle se sente bien avec nous. C'est important de respecter la vie qui nous est transmise. Donc je te laisse le... Ouais, je suis commis de cuisine aujourd'hui, donc c'est moi qui y travaille. On va travailler ensemble. Hop. Alors je crois que vous n'avez pas dit encore d'où elle vient cette viande en fait. Qu'est-ce qu'elle a de spécifique? Alors dans l'alimentation paléo, on préconise de se fournir en boucherie traditionnelle, ce qui nous permet d'avoir accès à des prix raisonnables à une viande de pâturage qui n'a pas passé sa vie à manger des granulés et avoir des piqûres d'antibiotiques dans des conditions affreuses. Ce sont des animaux qui vivent une belle vie, qui sont respectés, et ça se ressent dans ce qu'ils veulent bien nous donner à la fin. Donc c'est bon pour la viande. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On la condimente. On la condimente. On a appris un terme, condimenter, je condimente, tu condimentes. Okay. Nous condimentons. Avec quoi donc? Ici nous avons du sel et du poivre. C'est moi qui mets, c'est toi qui touille. Si tu veux. Donc, au niveau du sel, qu'est-ce que tu peux dire sur le sel? On va mettre de la fleur de sel parce qu'elle n'est pas raffinée, elle est récoltée à la main et elle garde ses oligo-éléments en grande quantité. Par contre, elle est difficile à ouvrir. Voilà, il suffit de la prendre avec gentillesse et ça vient tout seul. Donc il y a une opération à faire pour la viande en général et la viande hachée en particulier, c'est de la réchauffer avec tes mains. Quand tu fais un plat, c'est la chaleur humaine que tu transmets et c'est par là que ça commence. D'accord. Donc là c'est la partie sexy de la vidéo. Voilà, et je vais te demander si tu veux bien mettre du sel poivre. Voilà. Combien de pincées alors? Comme tu le sens. Comme tu le sens. Et on va aussi pouvoir... tu peux y aller. Parce que c'est la seule fois où on va saler de la recette en fait. Oui, pour le début. Donc c'est bon, on a condimenté la viande. On a mis du sel, du poivre. Et maintenant, persil tu dis. On va cisailler du persil et rajouter là-dedans.
Ok. Alors, le persil, on l'a rincé grossièrement. On en prend quelques branches. Le persil est un antioxydant extrêmement puissant. Donc c'est bon pour la croûte. On a mélangé la viande, sel, poivre, le persil, l'ail. De l'ail. Et maintenant, Et on en fait un pain. On en fait un pain de il y a pas la viande. viande, s'il te plaît. On fait un pain. On fait un pain de viande. Et ce pain de viande, on va pouvoir l'étaler. Et le four, est-ce qu'il a besoin d'être préchauffé ou il est instantané? On a besoin de le préchauffer. Ok. On va le- Donc normalement c'est quelle température tu m'as dit? 230. Ok. Donc il faut en mettre assez justement pour pas que ça se craquelle pendant la cuisson. Oui, parce que les sucs de la viande vont évacuer, la viande va réduire. Ouais. Et avec une épaisseur suffisante, elle va garder son fond. C'est pas un problème si ça craquelle après, hein, c'est pas une œuvre d'art non plus. Il s'agit juste de faire le plein de bonnes choses pour pas cher et sans s'embêter la vie. Mais Alors- tu remontes pas sur les bords. Hein. Oui, tout à fait, on remonte sur les bords en poussant du centre vers l'extérieur, ce qui va créer un bord comme cela et permettre de contenir la garniture à l'intérieur de la base. Donc là, on a fini la base de la pizza sans pâte, qu'on appelle une pizza. Combien de temps au four? Four préchauffé à 230. 10 minutes. 10 minutes. Donc notre pâte est au four. C'est parti. On prépare les légumes. Donc comment ça se passe? On va cuire les champignons parce que comme ils lâchent de l'eau, il Ouais. faut les caraméliser Ouais. un peu plus. On les cuit dans quoi alors? Je sais pas, on prenait le jus de la viande. On va prendre le jus de la viande pour les légumes, mais pour gagner du temps avant d'avoir le jus de la viande, on va déjà cuire les champignons de manière à ce qu'ils puissent caraméliser suffisamment. Mais on les cuit dans quoi? On va utiliser de l'huile de coco D'accord. vierge, non désodorisée, de manière à les brunir. Et on va également ajouter du goût avec du bon gras. Donc ici, on va avoir du soufre qui va protéger nos mitochondries. Et ici, on va mettre un morceau de couenne de lard au fond du plat. Et on va rajouter des petits morceaux de lard qui, eux, vont cuire et vont être mangés avec les champignons. La couenne, on la retirera lorsqu'elle aura bien fondu. Et tu pourras la garder si tu veux faire d'autres plats plus tard. Ça se réutilise comme nos grands-mères. Ok. Ça veut Et on faire. peut pas prendre du beurre pour ceux qui n'ont pas de lard de très bonne qualité ou de l'huile de coco. On peut prendre du beurre et une astuce pour permettre au beurre de monter en température sans créer d'éléments carcinogènes, Ouais. c'est de clarifier le beurre. Clarifier le beurre, il s'agit de le chauffer, d'enlever l'écume qui est à la surface et de verser l'huile de beurre ainsi obtenue dans un pot tout en retenant les déchets qui se trouvent au fond. Et surtout pas de margarine. La margarine n'est pas un aliment. Ça c'est fait. Maintenant, on va réenfourner le plat et on pourrait penser que la viande étant déjà cuite va se dessécher. Mais c'est faux, parce que dessus, on va ajouter les légumes qui vont apporter un peu d'humidité et l'un dans l'autre, ça va se compenser pour faire une pizza délicieusement fondante. Regardez-moi ça, on se croirait à New York. Au fait,
N'oubliez pas de télécharger mon guide 8 recettes brûleuses de graisse. Dans ce livre gratuit, je vous donne 8 préparations que je mange très régulièrement et à volonté. Vous pouvez le télécharger très facilement en vous rendant sur mon blog www.formatitude.fr.